il a 1 heure et demie de cours et puis vous avez 2 heures de TP. D'accord. Les sujets, je vais essayer de vous les envoyer à l'avance. Alors, comme c'est des applications réparties, vous allez voir que c'est un peu complexe. C'est pas difficile, mais c'est complexe. C'est-à-dire que il ne faut pas compter sur les 2 heures de cours, les 2 heures pardon, de TP pour faire votre TP. Alors, généralement, je vous envoie les sujets à l'avance. Il faut les travailler. Il faut essayer de les résoudre. En cas de problème, vous pouvez me contacter ou la contacter votre prof de TP. D'accord. Et, et arriver en TP avec une bonne partie du sujet qui a été déblayé. Il y a eu de la réflexion, il y a eu une tentative d'avancement. Et, vous identifiez les problèmes et on va les résoudre. Mais vous ne pouvez pas compter sur les 2 heures de TP pour faire entièrement votre TP. Après, à la fin du semestre, normalement, on n'est pas sûr. Amener le massage examen, je ne sais pas s'il y aura un examen, ou là il y aura des notes de contrôle continu, forcément, et probablement soit un examen, soit uniquement la moyenne des contrôles continus. Donc c'est un peu ça l'organisation. Donc on va essayer de se voir 1 heure et demie par semaine. Alors je vais partager avec vous l'écran pour qu'on puisse voir un petit peu le plan. Donc je vais trouver normalement l'écran partagé. Et donc je vais partager avec vous tout simplement une petite... Je vais l'écrire au fur et à mesure comment le cours va s'organiser. Donc au départ, bien entendu, il y aura une introduction générale. D'accord. Donc je vais insérer... Tu faut le code l'écran partagé. Hein. Oui, madame. Oui, d'accord. Donc là, on va parler du plan avant de démarrer la première partie, le plan. Le plan, c'est d'abord une introduction générale. Qu'est-ce qu'on va faire dans l'introduction générale? On va déjà définir ce que c'est que le terme application répartie. Ça signifie quoi exactement? Pourquoi on fait du réparti? Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients? Et on va balayer l'ensemble des technologies réparties. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que toute génération, votre génération et même les générations depuis plus ou moins les années 2000, vous baignez dans un environnement réparti. Des interactions que vous avez avec les systèmes informatiques, vos téléphones portables, votre télévision, votre ordinateur, vous baignez par la force des choses dans un système réparti. On va essayer de comprendre c'est quoi exactement un système réparti. D'accord. Et ensuite, on va balayer un certain nombre de technologies. Donc déjà, on va classer les systèmes répartis. On va essayer de trouver des critères pour l'introduction générale pour les classer. Enfin, mettre des critères. On va essayer de voir un certain nombre de technologies ou d'approches pour faire du réparti. On ne peut pas les voir toutes parce que par exemple, le cloud, le code de cloud, c'est du réparti. Ça veut dire quoi le cloud? Ça veut dire les photos, les dossiers, les fichiers, ils sont quelque part dans un nuage de données, dans le cloud. Mais ça, vous allez le voir, par exemple, en 4e année, en 5e année. Nous, on va essayer plutôt de voir des technologies de base, et puis de toute façon, au fur et à mesure de votre formation, vous ne ferez que du réparti. D'accord. Donc, on va essayer un peu de vous introduire des technologies de base qui ont été, bien entendu, qui restent le fondement même du réparti. On va commencer par les applications à base d'une technologie qui est RMI. RMI, ça veut dire quoi? Remote Method Invocation. Alors, remote en anglais, ça veut dire distant. Method, méthode. Invocation, invocation. Donc, ce sera les applications d'invocation de méthode à distance. D'accord. Et là, vous allez avoir un premier TP sur RMI. Alors, juste une petite remarque, on me l'a fait un peu souvent. Madame, يقولوا لي ساعات TP, c'est du copier-coller. Bon. علاش je vais نعطيكم le code du TP. Ce n'est pas un cours de développement. D'accord. Mais c'est un cours où il y aura des modifications, même si je vous donne le code, ça va un ajustement, une modification nécessaire pour qu'il fonctionne en répartie.
En plus de ça, le réparti, ça signifie quoi? Ça signifie, j'ai une application, j'ai du code, il faut comprendre où chaque portion de code va être mise, وين باش نحطها pour que le système fonctionne. Enfin, la complexité ne réside pas dans le développement, la complexité réside dans la modification de ce développement pour qu'il fonctionne en réparti, petit 1, et petit 2, comment, où mettre ce code plutôt pour que ça fonctionne en réparti. Donc toute l'intelligence réside dans l'ajustement d'un développement et le terme qu'on utilise c'est son déploiement, le déploiement. معناتها كيفاش نقولوا نحطوه وين باش نحطوه الكود pour que l'application fonctionne en réparti. Donc s'il vous plaît, toute la complexité est là. Donc, au contraire, أنا نحضر لكم الكود باش تنجموا نتوما vous vous appuyez sur ce code pour avancer plus rapidement, pour faire du réparti plus rapidement. D'accord? Mais ce n'est pas tout le code que je vais vous donner. Alors, on va voir aussi qu'il est très important pour les applications AMI de comprendre des aspects qui sont liés à la sérialisation. Ça fait, c'est un savoir-faire, c'est pas une technologie, mais c'est un savoir-faire. D'accord? La sérialisation, c'est un peu comme transformer des appels de haut niveau qui m'appellent voix analogique. Ma voix est analogique. Donc, je t'aide un peu à un système pour qu'il l'envoie en numérique. Je t'aide en numérique et je t'aide à les reconstituer pour que vous puissiez m'entendre. Alors, dans les applications réparties, ça ne veut pas dire qu'on va voir de la voix, non. Mais ça veut dire qu'on va faire des appels de haut niveau qui vont être transportés à travers le réseau via une technologie qui est la sérialisation. Sérialiser, c'est binariser, c'est transformer en binaire. Alors, les threads aussi, c'est un aspect très important. On va voir que ça va permettre un petit peu de faire des développements concurrents. C'est important. Alors, on va voir aussi une autre technologie qui sont des applications de type asynchrone. Alors, on va donner le nom, asynchrone. Alors, de quel type? Vous aurez de type GMS. Donc ça, c'est un principe. Et là, c'est une technologie. Vous allez vous remarquer que la plupart du temps, on va utiliser la technologie Java. Le concept, il existe quel que soit le langage, mais on va le matérialiser avec un langage particulier, il est au Java. Donc il y a des concepts et il y a une manière de matérialiser ce concept. Donc GMS, it goes for Java Messaging Services. Ça veut dire qu'on va dialoguer par envoi de messages. D'accord? On va aussi parler d'une autre technologie qui est la communication via des sockets. Grosso modo, plus précisément, je vais donner un nom plus vaste, c'est la programmation réseau. Ça veut dire comment ouvrir des connexions à travers deux machines et envoyer des messages. On peut aussi parler de la technologie... Pardon. Je reprends, donc c'est un autre chapitre sur Corda et éventuellement on va parler aussi des web services. Alors l'idée c'est de balayer plutôt un panel de technologies pour essayer de voir quelles sont les ressemblances et quelles sont les différences. D'accord? Ça veut dire plutôt brasser large, faire une couverture de spectre des technologies assez large. Donc, ouvrir des portes pour vous permettre un petit peu de voir quelles sont les différentes options qui existent. Et bien entendu, ces options, à chaque fois, on va essayer de les classer par rapport à des critères. Ok. Alors, on peut même parler de l'Internet. L'Internet, c'est du réparti. Hein. Donc, tout est réparti de l'Internet. Mais ce n'est pas l'objectif. Hein. Ça veut dire des technologies du web. Mais bon, vous allez le faire l'année prochaine. Technologie du web. Le cloud, c'est aussi du réparti. Le peer-to-peer, on va les voir dans l'introduction, les systèmes peer-to-peer. Elles sont
par la force des choses, vous baignez dans un environnement quasiment réparti. Essayons maintenant de définir ce que c'est que ce mot. Donc ça concerne le plan. Alors souvent, vous allez voir que pour illustrer une technologie particulière, pour vous dire, laissez pas haja théorique, haja pratique, je vais utiliser des bouts de code. Donc là, il ne faut pas s'inquiéter sur le code peut comme complexe, d'autant plus que vous avancez en parallèle avec l'atelier Java. Mais néanmoins, l'idée, c'est de voir le squelette du code, pas le détail, d'avoir une vision d'ensemble. D'accord. Donc, on va essayer un peu de démarrer. On a tel comme l'ensemble des fichiers, le support de cours. Normalement, on a alors, toutes les équipes, vous allez voir les fichiers de votre alors, ils ont été téléchargés dans le course material, dans le support de cours. Donc, je vais l'ouvrir de mon côté. Voilà, c'est le chapitre 1, introduction générale. Alors, pour l'introduction générale, voilà la partie application répartie. Donc, on peut télécharger plutôt. On va plutôt passer faire un bac. Alors, il y a un PC, mais je vais la... C'est pas grave, je peux la télécharger. Donc, voilà, on va... Vous pouvez aussi la... Bon, comme je vais la partager, c'est pas besoin de la télécharger maintenant. Le temps qu'elle télécharge. C'est un peu long. On va essayer de voir si je l'ai en local. Normalement, je l'ai, donc je vais la récupérer. Je reviens. En train d'ouvrir le fichier. Alors, il y a une définition qui est très intéressante.
Donc ça, c'est voilà l'introduction générale. C'était un cours avec des TP. Je faisais des mini-projets, mais bon, vu le contexte actuel, je ne pense pas que ce sera maintenu. Comment on va commencer pour le plan général avec des définitions. Le plan de cette partie, hein, l'introduction générale. Quelle est la problématique? Et là, on va modifier ça. Voilà un petit peu les différentes technologies qu'on va balayer. Les sockets, RMI, Corba, les threads, l'interface et les pliages des arguments, c'est la sérialisation. Et puis, il y a énormément d'autres choses et ça dépend du temps qu'on aura à notre disposition. Alors, essayons d'abord de commencer par le commencement, à savoir la définition. Un des premiers à définir ou à la mettre des mots sur la notion d'application répartie, c'est le Andrew Tannenbaum. D'ailleurs, quand tu es bibliothèque, tu as le Introduction to Distributed Systems 2002. En 2002, ça fait quand même presque 20 ans, d'accord? C'est un gros pavé. Qu'est-ce qui reste de ce livre qui est devenu obsolète? Il reste une définition. On peut retenir que la définition. Allez, la définition, on va la retenir parce qu'elle est vague. Cette définition qu'a donnée Tannenbaum, elle a été suffisamment vague et floue pour qu'elle reste valable. Plus, bien entendu, et c'est valable quel que soit le temps et quel que soit l'endroit. Elle est vague. On va la voir. À part cette définition d'Andrew Tannenbaum, vous allez trouver différentes définitions, diverses et variées, dans la littérature scientifique. Alors là, vous allez trouver des définitions diverses et variées. Aucune n'est vraiment satisfaisante et aucune n'est en accord avec les autres. Alors nous, on va choisir, moi j'ai choisi parce que je trouve que celle qui est de toute façon universelle, celle de Tannenbaum, elle c'est une définition avec faible caractérisation, je m'arrête à faible caractérisation mais vague, et on va essayer de la voir ensemble. Voici cette fameuse définition qui tient en 2 lignes. Mais quand on a comme un sujet de falsafa, on a des pages et des pages. Elle est en anglais. A distributed system is a collection of independent computers that appear to the users of the system as a single computer. Donc je relis. A distributed system is a collection of independent computers that appear to the users of the system as a single computer. Vous allez voir un petit peu qu'on utilise le mot distribué et réparti plus ou moins comme étant la même chose. Distribué et réparti, c'est quasiment la même chose. Très peu, la nuance, elle est vraiment philosophique. Alors, si on regarde cette définition, fait à 3 volets. Les gens, je connais les volets les faire. Fait à 3 aspects. Si vous m'entendez, hein, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez ou pas? Oui, madame. Oui. À partir de cette définition, vous m'identifiez les volets, les aspects ou les... Donc, on reprend. Un système distribué est une collection d'ordinateurs indépendants qui vont apparaître à l'utilisateur de ce système comme étant un seul. Celui qui utilise le système ne se rend pas compte qu'il a affaire à un ensemble d'ordinateurs. En fait, c'est comme s'il utilisait sa propre machine. Donc déjà, qu'est-ce qu'il y a dans cette définition? Un aspect quoi? L'aspect hardware. Il y a des machines, il y a un hardware, c'est une collection d'ordinateurs. Basique, ça veut dire que un système réparti, c'est pas une seule machine. Basique, alimentaire, madame, oui, c'est un ensemble d'ordinateurs indépendants. Ça veut dire qu'ils ne se partagent pas le disque dur, ils ne se partagent pas de mémoire, ils sont quelque part dans le monde, Australie, whatever. Donc, vraiment le côté hardware. Par opposition au côté hardware, qu'est-ce qu'il y a? Comment je vais faire en sorte que tout cet ensemble-là puisse apparaître à l'utilisateur comme étant un seul ordinateur? Grâce à quoi? Système. Système, c'est un mot vague.
Il y a une abstraction. Non, فما قلت il y a l'aspect hardware. شو l'opposé نتاع الهاردوير؟ Software. Voilà, donc il y a un soft, il y a du développement qui va permettre de faire en sorte que tout ce qu'utilise l'utilisateur lui apparaisse comme un ordinateur unique. Ça veut dire l'utilisateur va utiliser un software qui va masquer la complexité des ordinateurs. Le soft est un soft pensé. Au départ, c'est un soft pensé pour que l'utilisateur that appears to the users of the system as a single computer. ملي تبدا نديفلوبي لازم نعرف اللي l'utilisateur il ne doit pas se rendre compte de la complexité. مانيش باش نقول له من الاول اخدم على تونس وبعد في l'étape الثانيه امشي لامريكا امشي l'ordinateur l'américain. So the soft est un soft fondamentalement adapté à cette collection d'ordinateurs. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire du soft comme si on faisait une seule application monolithique. Le troisième volet qui apparaît ici, sous-jacent, s'il y a des ordinateurs qui communiquent entre eux et qu'il y a du soft installé sur chaque ordinateur, on va voir comment on fait. Donc par la force des choses, qu'est-ce qu'il y a? Quand il y a plusieurs ordinateurs quelque part, une collection d'ordinateurs. Hein? Lisant la connexion. Comment vont-ils communiquer? À travers un réseau. Voilà. Vous m'entendez, Lhane? Donc, s'il y a un hardware, il y a un software et il y a quoi? تسمعوا فيا ولا؟ Allô? Oui, madame, il y a un réseau. Il y a un réseau, voilà. Donc, les trois volets qui sont hidden entre les lignes, il y a des ordinateurs, il y a un soft qui va permettre de faire en sorte que toute cette complexité soit masquée, et il y a un réseau, donc des protocoles. Quels sont les protocoles qui vont permettre à ces différents modules, à ce software, les marouches installés sur une seule machine, qui est déployé, ça c'est le mot technique, qui est déployé sur plusieurs ordinateurs, de communiquer ensemble. Hard, soft and network. Qui dit networking dit, dit protocole. Alors vous allez me dire, oh madame, ça va être complexe. En fait, vous allez vous rendre compte que on va faire en sorte que le développeur, on va lui faciliter la vie. C'est-à-dire toute cette complexité, même le développeur, en fait, il va avoir des outils nécessaires, s'il respecte certaines manières de faire, باش ما يخطوش برشا في التكنيك. كيما انت تستعمل في التليفون دونك نعطيوك لي زوتي نيسيسير tu vas pas te poser la question كيفاش الصوت تاعي باش يخلط لصاحبي اللي هو في بيجا. On va vous donner un certain nombre d'outils permettant de faire les transformations nécessaires. Ça veut dire que du point de vue du développement, vous devez simplement vous rendre compte qu'il y a du code réparti, déployé sur plusieurs machines. Et ça ne veut pas dire que c'est vous qui vous chargez des protocoles, vous allez ouvrir des tuyaux, fermer des tuyaux, envoyer en binaire, recevoir en binaire, transformer en binaire. Au contraire, le développeur, il doit garder en tête cette complexité sans pour autant rentrer dans les détails de cette complexité. D'accord? Je ne vais pas vous demander de faire ni du protocole, ni du réseau, ni quoi que ce soit. Mais simplement de respecter une manière de faire. Donc, si on avance un petit peu, dans cette définition qui a été aussi analysée dans le livre, this definition has two aspects, je dis trois. The first one deals with hardware. La première partie de cette définition a affaire au hardware. Les machines sont autonomes. Toutes les machines sont autonomes. The second one deals with software. The users think of the system as a single computer. L'utilisateur n'a aucun moment il doit se rendre compte de cette répartition. Et les deux sont essentiels. Ça veut dire aussi qu'on ne se rend pas compte. بعد ما نبدا نديفلوبي اللي هو réparti. لا من الأول تعرف اللي هو réparti. We'll come back donc, to these points later in this lecture, etc. Donc ça, c'est extrait du livre de Tanenbaum. Donc selon Tanenbaum, cette définition a deux aspects essentiels, le hard et le soft. L'hard, il y a cette notion de l'utilisateur ne se rend pas compte, c'est la transparence. Ou normalement, transparence, c'est plutôt l'opacité. Enfin, ça dépend comment la voir, mais la définition exacte est la transparence.
L'utilisateur ne voit pas, ما يشوفش شنو اللي قاعد يصير. Combien de machines, combien de protocoles, combien de soft va être déclenché. Pour lui, bon, un seul. Donc, la définition, c'est le terme de la transparence. Donc, hardware, les machines sont autonomes. Software, l'utilisateur pense que le système est un seul ordinateur. Et moi, je rajoute l'aspect communication et réseau. D'accord. Alors, d'autres définitions. Un système réparti ou distribué, de distributed system, c'est plutôt la traduction française, est composé d'autres, de plusieurs systèmes calculatoires autonomes. Sinon, ça devient non réparti s'ils se partagent des choses sans mémoire physique commune. Sinon, c'est un système parallèle. On considère que le parallélisme, c'est un cas dégénéré. Là. Alors, je vais vous expliquer la différence, qui communique par l'intermédiaire d'un réseau quelconque. Alors, en autre définition, un système réparti est un système informatique dans lequel les ressources ne sont pas centralisées. Les ressources dans le sens très large, les ressources de stockage, les disques durs, les bases de données, la puissance de calcul, ça veut dire les processeurs, les utilisateurs se trouvent partout dans le monde. Alors, le but, c'est de permettre à des utilisateurs de manipuler, c'est de faire des traitements ou des calculs, leurs données sur des données, stockées quelque part, sans contrainte sur les localisations respectives des éléments du système, en toute transparence. Je fais des traitements sur des données sans avoir aucune idée sur qui prend en charge le traitement et où se trouvent les données. Et réparti, c'est quasiment distribué. On peut dire que c'est équivalent. Kif, d'autres définitions. C'est un ensemble d'éléments de traitement et de stockage avec un système d'interconnexion. Alors, maintenant, on arrive un petit peu à des mots un peu plus intéressants, enfin, supplémentaires, je dirais, colonne intéressant. Alors, on parle d'intégration. Un système réparti intègre un ensemble d'ordinateurs et un ensemble de soft. Il intègre. En toute transparence. L'utilisateur ne sait pas où est موجود chaque système. Afin de donner une vue globale uniforme. Intégrer, ça veut dire, c'est comme si j'intégrais un ensemble de systèmes à un utilisateur et je lui donne une vue globale uniforme. Alors, si l'un de ces éléments tombe en panne, ça veut dire on peut accepter des défaillances locales. Des défaillances dans un des ordinateurs, dans un des éléments, des défaillances dans le réseau. Et que ces défaillances-là ne doivent en aucun cas faire tomber tout le système. Ça veut dire qu'on peut accepter de fonctionner en mode dégradé. Ça veut dire qu'il doit y avoir des solutions pour fonctionner en mode quasi parfait. Alors, à quoi sert le réparti principalement? Il sert à coopérer. Alors, je vais vous donner deux besoins qui sont différents. Premier besoin, c'est un ensemble de systèmes qui vont coopérer à une tâche commune. Qui met un peu les chaînes de Taylor في الكهرباء. واحدة تركب العجالة اللي يدخل البيبان اللي يدخل الموتور في الآخر تخرج كهرباء. Ça veut dire chaque machine avec son soft va faire une partie de la tâche. Donc il y a une coopération et une tâche commune. Ça c'est le premier objectif. Le deuxième objectif qui peut être radicalement différent, mais qui peuvent être complémentaires. Ça ne veut pas dire ils sont opposés. Je peux faire de la répartition pour augmenter la qualité de service. في عود عندي في الجيشي واحد بركة يقيد الكلام عندي زوز يقيدوا. C'est aussi considéré comme étant une répartition. Donc, soit عندي plusieurs qui coopèrent, soit aussi un de ces plusieurs-là, je vais le dupliquer, afin d'augmenter les performances, qu'on appelle la redondance. La redondance va permettre d'améliorer, par exemple, la charge, la performance. Deuxième critère important, c'est que si l'un des واحد في الجيشي ما جاش الآخر يجم ياخذ الخدمة. Donc ce qui permet de fonctionner en mode dégradé. Donc je reprends, soit pour des objectifs de coopération, soit on dit d'une manière générale pour améliorer la qualité de service. Ok. Donc kif, on peut voir toujours les mêmes définitions. On a un certain nombre de définitions qui existent.
Donc, les applications réparties, c'est des applications permettant une communication entre programmes. D'accord? On peut retenir aussi ça. Alors, quelle est la différence entre répartition et parallélisme? Une architecture répartie se définira par des données et des tâches différentes sur des machines. D'accord? C'est coopérer. Par contre, le parallélisme consiste à prendre une seule tâche et à la paralléliser pour avoir des résultats plus rapides. D'accord? Donc, on va prendre la définition. C'est un cas dégradé. C'est un cas particulier de parallélisme. Bon, après tout, qui roule comme de la redondance, c'est une forme de parallélisme. Voilà qui n'attique une équation mathématique complexe, x au cube plus racine carrée de z, plus je dis n'importe quoi, plus cosinus de r. Là, je me mets une machine تعمل une partie de l'équation, l'autre la deuxième et la dernière la troisième. Je parallélise, puis je consolide les résultats. Nous, on n'est pas dans ce cas. Hein. Nous, on est plutôt dans des réparties dans le sens coopératif. Alors, kiff, je peux prendre un petit peu la définition de Tannenbaum, qui explique aussi d'après lui le distribué versus le parallèle. Some authors, ça c'est un extrait, un snapshot du livre. Some authors make a distinction between distributed systems which are designed dans le sens conçu, hein, to allow many users to work together, and parallel systems, whose only goal, donc le seul objectif des systèmes parallèles, is to achieve maximum speed up on a single problem, as our 500,000 MIPS machine might. L'objectif des systèmes parallèles, c'est le speed up, c'est d'augmenter les performances sur un problème unique donné. Donc, avec je fais des machines MIPS à 500 000 messages. MIPS, c'est M pour message. Interchange protocol, quelque chose. Donc, on va utiliser des machines spéciales pour qu'on puisse résoudre plus rapidement un problème. Ce n'est pas l'objectif principal du parallélisme. Qu'est-ce qu'il dit, lui? We believe that this distinction is difficult to maintain because the design spectrum is really continuum. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, la conception est un continuum. Je marque un continuum. Pas mais j'ai une frontière fixe. En fait, c'est un continuum. Des fois, j'ai besoin d'augmenter les performances d'une tâche donnée. Je vais la dupliquer sur notre machine. Donc, en fait, les frontières sont floues. We prefer to use the term distributed system in the broadest sense, dans son sens le plus large, to denote any system in which multiple interconnected CPUs work together. Donc, c'est un continuum. معليش نعمل distinction هذه. Donc, tout système, donc we use the term distributed system in the broadest sense, dans son sens le plus large, pour dénoter tout système avec plusieurs machines connectées ensemble. Donc, 2 secondes, s'il vous plaît. Donc, on reprend. Jusqu'ici, il n'y a pas de questions, je pense. On n'a pas encore
Donc, il n'y a pas de question en particulier. Donc ici, on continue toujours entre la distinction entre système et application répartie. En français, il y a une petite distinction. Alors, un système, c'est un ensemble de... Quand on parle de système, il y a certains qui le définissent de la manière suivante. Ça peut être un système d'exploitation, ça peut être un système de communication, d'accord? Donc, un peu, le système, c'est un mot très, très vague pour désigner un certain nombre d'éléments, un certain nombre de ressources. Regardez la définition du système. Alors, l'application, c'est du soft qui va répondre à des problèmes spécifiques, donc répondre à des besoins utilisateurs, d'accord? Alors, la distinction entre application répartie et distribuée n'est pas toujours évidente, d'accord? Donc c'est pour ça, je ne vais pas trop philosopher autour de ça. On peut dire qu'il y a des applications réparties, plutôt applications réparties, qui se basent sur des systèmes distribués. En France, c'est ce qu'on dit. En fait, pour eux, le système, c'est plutôt l'aspect hardware et la notion application répartie qui fonctionne sur des systèmes distribués. C'est la distinction que vous pouvez trouver dans la littérature. Donc le cours, le cours est application qui est application répartie. C'est pas des systèmes distribués. Donc ça veut dire que nous, on va se situer au niveau soft, au niveau codage, du codage réparti, et qui va se baser sur des systèmes, des machines avec des réseaux distribués. Regardez la petite nuance qu'utilisent les francophones. D'accord? Distinction entre système et application. Le système, c'est de l'infrastructure. L'application répartie, on se situe au niveau applicatif. Alors, qui m'a dit comme vous baignez dans du réparti. De plus en plus, les générations futures ne feront que ça. Sauf que là, les PC, en fait, la majorité du temps, vous êtes en réparti. Allez, vous utilisez beaucoup le web. Le web est un système réparti. Avec ton propre navigateur qui communique avec un serveur web. Les applications embarquées, je m'arrête à embarquer, les téléphone par exemple. D'accord. Les applications satellitaires, les systèmes peer-to-peer qui sont des systèmes de piratage. Je كنستعملوا فيهم كيما torrent, كيما mule, d'accord. Le système DNS qui est un système de وتعرفوا في l'internet qui تكتب www.yahoo.fr, ça correspond à une adresse qu'on appelle l'adresse IP. D'accord. La traduction du nom www.tn est pris en adresse IP, en numéro. Donc, cette traduction-là, elle est faite aussi par un système qu'on appelle le Domain Naming Service, le DNS. Il y a des grilles, par exemple, comme un SETI, comme le SETI. Le SETI, c'est la NASA qui a fait une application pour décoder les signaux provenant de l'espace. Ça prend énormément de ressources. NASA n'a suffisamment de ressources. Donc, elle demande aux universités, en particulier, de partager pendant un certain temps une partie de leur infrastructure. C'est la NASA pour décoder les signaux en provenance de l'espace. Un petit coucou de la part de nos amis les extraterrestres. D'accord, c'est basé sur les systèmes de clusters et de grilles. Plus précisément, les clusters, plutôt les grilles, les clusters, c'est des grappes de serveurs. Des grappes de serveurs dont l'objectif est plutôt en termes de qualité de service. Donc, vous avez une grappe de personnes qui prennent en charge une seule tâche. Le cloud computing. Cloud computing, تخلص فلوس باش يبدا عندك drive supplémentaire, par exemple. Et aujourd'hui, toutes les applications sont réparties. Maintenant, pourquoi on fait du réparti? Le réparti, parce que c'est économiquement très, très rentable. Pour des aspects donc économiques. Et aussi pour s'adapter à l'environnement. Pour une adaptation de la structure d'un système à celle des applications.
Aujourd'hui, les utilisateurs sont chez eux et ils veulent faire des virements à distance. Donc, on s'adapte. Hakshoftou, le Covid, il a poussé encore plus fort à la numérisation. Il a poussé à ce que d'autres applications émergent. Besoin d'intégration. L'intégration, c'est quoi? عندي في الشركة الماكينة هذه مثلا gère les stocks والماكينة الأخرى عندي une machine ou une application qui gère les stocks, une autre machine qui gère les utilisateurs, une autre machine qui gère une autre application et j'ai besoin de les faire communiquer entre eux. Ce qu'on appelle l'intégration. Allez, je rate le pire maintenant. هو le Graal. Le Graal, c'est quoi? Le Graal, c'est... تسمع شي بيه le Graal. Voilà, qu'est-ce qu'on cherche finalement dans toutes les informaticiens ou les applications informatiques, qu'est-ce qu'elles cherchent? Voilà, quel est leur ennemi? Quel est le pire ennemi quand je cherche à faire une solution informatique? Le pire ennemi, c'est que chaque application, كيما الجزيرة تخدم وحدها. C'est de considérer toutes les applications كل واحدة comme étant dans un bunker تخدم وحدها et ne communique pas avec les autres. Ça, c'est pas l'objectif. Plus on échange des informations entre les applications, plus je deviens concurrentiel. Qui n'arrive les clients تاعي شنو يشري وقتاش يشري قداش عنده ولاد وين يقري فيهم قداش عنده من كهرباء يسافر ولا ما يسافرش. Plus j'ai une vision شنو يكتب على فيسبوك شنو ما يكتبش شنو هو لي زافي بوليتيك نتاعو شنو هما لي زافي معناتها لي زوتر افي نتاعو. Plus j'arrive à avoir cette vision qu'on appelle intégrée. معناتها sur un problème donné je collecte le maximum d'informations. واحدة جاية من ستوك والأخرى من الريسورس humaines والأخرى من كيف معناتها من d'autres applications. Plus j'arrive à une vision intégrée sur un problème donné, plus je suis à même de le résoudre correctement. Et d'être plus compétitif, surtout quand j'ai affaire à une entreprise commerciale qui vend des téléphones, des ordinateurs, des voitures, etc. Alors que quand je considère qu'une application, je la considère وحدها ما عنديش هاك المعلومة المتكاملة الكوب ولا الحاجة مانيش نشوف فيها sous différentes facettes نشوفها على فاسيت بركة نشوفها على فاسيت بركة ça ne sert à rien. Donc l'intégration, l'objectif de l'intégration, c'est de considérer tout le système d'information de l'entreprise comme étant une seule unité qui communique ensemble, afin d'en extraire le maximum d'informations pertinentes. Ou d'ailleurs, un petit peu, c'est ce qu'on fait quand ils font des analyses politiques, et ils exploitent toutes les données provenant de Twitter, provenant de Facebook, provenant de المعلومات اللي يبيعوا فيها les centres commerciaux, les cartes de fidélité, etc. Ils chauffent un peu les habitudes du consommateur, comment il se comporte pour prévoir des choses. Si on veut prévoir, il faut intégrer. Donc on a aussi, je reprends, il y a des aspects économiques. La répartie. Il faut aussi savoir que structurellement parlant, les shérikat aujourd'hui sont répartis. Ils ont des agences, ils ont une centrale pour intégrer les différentes informations. Parce que j'ai besoin de communiquer et de partager l'information, pour partager des ressources, pour réaliser aussi des systèmes fortement évolutifs et pour assurer une meilleure qualité de service. Et quand je répartis, par exemple, je fais de la redondance, une machine elle multipliée par 2, elle fait la même tâche multipliée par 2, ça peut améliorer la qualité de service. Il y a aussi des systèmes à haute disponibilité, en panne, la base de données dupliquée prend le relais, et pour ce qu'on appelle assurer la montée en charge. Et là, on va introduire un terme qui va vous suivre tout au long de votre carrière, c'est la scalabilité. Alors, scalabilité, je fais comme mot. Je fais la scalabilité. D'abord, c'est un mot anglais qui est constitué de quoi? Du mot. Je fais scalabilité. Slim. Scale. Moi, scale. Je sais pas ta scale, traduction scale. Hein? Scale en anglais, ça veut dire quoi? Échelle. Échelle, tout à fait. تعرفوا شو معناتها كلمة économie d'échelle? L'économie d'échelle.
معناتها l'économie هذه l'économie d'échelle par exemple l'économie ما تربح فرنك على كل بيعة mais ما تربح إلا ما tu vends à 1 million ou 2 millions de personnes. Ce sont des économies d'échelle. Ça veut dire معناتها ما تربح إلا ما تبيع لبرشا عباد. En fait plus تبيع plus تربح. D'accord. Alors la scalabilité c'est des applications scalables. Ça veut dire des applications qui suivent la charge. مش ما تربح كما تبيع برشا. C'est des applications عندك un seul utilisateur elle est performante, عندك 2 elle est performante, عندك 10 elle est performante, عندك 1000 elle est performante, عندك 100 000 elle reste performante. N'oublions pas aujourd'hui que il faut très bien vous mettre ça dans l'esprit quand on parle d'application répartie, il n'y a pas qu'un seul utilisateur. Ce n'est pas fait pour un seul utilisateur. Quand j'ai un seul utilisateur, on peut le faire on عمل كل شيء في دارك. C'est fait pour des centaines, voire des milliers, voire des millions d'utilisateurs. Par exemple, lors du confinement, je faisais de la commande en ligne, j'achetais des produits alimentaires en ligne. Je ne pouvais plus le faire. Alors, l'application, elle n'a pas été pensée pour gérer le pic de charge اللي صار عملناه في مارس نتاع معناتها نشي الحليب ومعناتها des trucs basiques. L'application qu'ils ont prévue, elle tombe en panne. Parce qu'elle n'a pas été prévue pour suivre le pic de charge. D'accord. Yahoo, vous n'avez pas idée le nombre de personnes qui se connectent sur Yahoo. Hatta qui n'aiment chez le banque, tous les agents bancaires, ils communiquent avec un système central. Le Boost Kif, c'est un des meilleurs systèmes répartis في تونس, c'est le système postal. من أقوى les systèmes. تبعث معنا اليوم تخلص لك في دقيقتها. Alors que تمشي البنك, souvent c'est pas aussi évident. Mais donc ce n'est pas fait, c'est plusieurs utilisateurs qui utilisent ce système. Donc dès lors que vous êtes en répartie, vous devez réfléchir en ces termes-là. Donc la notion de comment va réagir mon système quand il y a un certain nombre d'utilisateurs qui communiquent avec lui, c'est fondamental. C'est ce qu'on appelle le dimensionnement du système. Il faut que votre système soit dimensionné pour qu'il soit scalable. Alors pour qu'il soit scalable, il faut les réfléchir en deux termes. Il y a ce qu'on appelle la scalabilité verticale ou la scalabilité horizontale. D'ailleurs, je vais vous une question. فالدياس على scalabilité horizontale ou la verticale. Alors, c'est prévu pour être détaillé. Alors, les critères, généralement, donc, quand on fait de la répartition pour améliorer les critères de qualité de service, QoS goes for quality of service. Donc, et quand je cherche à définir le mot scalabilité, c'est la capacité d'un dispositif informatique à s'adapter au rythme de la demande. C'est ça la définition. Deuxième critère, le système doit être fiable ou reliable. Ça veut dire qu'il doit tolérer les pannes. Le système doit être sécurisé et le système doit être performant. Alors, aussi, quand vous réfléchissez à part la répartition, dès lors que vous commencez à faire de la répartition, vous devez injecter ces critères dès le départ. أنا عندي client طلب مني une application répartie عنده en maximum 1000 utilisateurs qui se connectent entre midi et 2. Comment faire en sorte que ce système reste performant, qu'il soit sécurisé, qu'il tolère les pannes et qu'il soit scalable? Alors, si je rentre un petit peu dans les détails de ce qu'on veut demander à un système réparti comme caractéristique, voilà, comme propriété. Donc, les propriétés souhaitées. Le système doit pouvoir fonctionner, au moins de façon dégradée, même en cas de défaillance de certains de ces éléments. Le système doit pouvoir résister à des perturbations de communication, perte de messages, déconnexion temporaire, performance dégradée. Le système doit pouvoir résister à des attaques contre sa sécurité. Les attaques, ça peut être violation de la confidentialité, de l'intégrité, usage indu de ressources, déni de service. Les aspects sécurité en long, en large et en travers, les différents types d'attaques. Alors les conséquences. Les décisions doivent être prises localement et dans des situations d'incertitude pour résoudre, voilà, pour que le système continue à fonctionner. Dès que vous commencez à développer, vous devez imaginer certains scénarios et proposer des alternatives. Alors,
Des difficultés aussi doivent être prises en considération dès que vous commencez à faire des applications réparties. Mais ça, on va les étudier. Des propriétés d'asynchronisme. Ça veut dire que quand j'envoie un message, peut-être il va arriver dans 1 heure, voilà, dans 2 heures. Des propriétés de dynamisme. Il y a des machines qui sont rajoutées, des machines qui sont supprimées, des machines qui tombent en panne. Donc, il y a un état global qui change constamment. Donc, des difficultés pour administrer le système. En tout cas, il y a des solutions pour ça. Hein. Il y a la grande taille des systèmes répartis, le nombre de composants, le nombre d'utilisateurs, la dispersion géographique. Et je prends un exemple de DNS, il est la base même du World Wide Web, qui fait la traduction d'un nom de domaine en adresse IP. Il est excellent, il fonctionne très très bien. Malgré toutes ces difficultés, des grands systèmes répartis existent et sont largement utilisés, le DNS. Il ne faut pas s'inquiéter. On a tous les outils nécessaires pour prendre en charge toutes ces difficultés. Donc, si je reviens à notre ami, M. Tannenbaum, quels sont les design issues? Ça veut dire les issues en anglais, les problèmes de conception. Ce n'est pas un problème, mais les éléments à prendre en compte lors de la conception d'un système réparti. La transparence. Le système ne doit pas apparaître à l'utilisateur comme étant réparti. Il doit être flexible, on doit rajouter, supprimer des éléments. Il doit être tolérant aux pannes. Il doit suivre la charge, scalable. Il doit être performant. Parfois, chez l'utilisateur, quand il a à faire un système, il est prêt à patienter. Combien un utilisateur donné est-il prêt face à son ordinateur avant de recevoir une réponse? Une réponse مثلا باش يبعث ميل ولا باش يعمل فيرمون ولا باش يقرا قداش عنده سولد في الكونت ولا باش يكمل حاجه. Combien est-il prêt à patienter? Quelques secondes. Quelques secondes, de l'ordre de. Ça dépend. كان باش نستنى ميل نجم نستنى 20-30 secondes. ما كان باش لا نقرا مش السولد ميل، نتاعي 1 seconde. لا مش باش تقرا الريبونس، لا نحكي لك باش تبعث، والا باش تقرا باش تكمل حاجه مثلا ولا par exemple, oui, tu veux consulter ton solde. Prenons un cas concret. 1 seconde. 1 seconde. On considère que 2 secondes, c'est le maximum. Au bout de 2 secondes, tu perds ton client. Le client تاعك باش يقول البنك هذه ما تمشيش بالكدا باش نبدل منها. Donc le client est prêt à patienter avec toute la complexité. Les utilisateurs ne sont prêts à accepter qu'un délai de 2 secondes. Voilà. Donc, si je reviens un petit peu aux 2 catégories, Dimerkoul Yartina a des définitions aussi, notre ami Tannenbaum, concernant la transparence, qui fait cool, donc il tire le كتاب نتاعو c'est un pavé et كل élément يعمل عليه chapitre. Par exemple, chapitre transparence. Il y a plusieurs catégories de transparence. Location transparency, migration transparency, replication transparency, concurrency transparency, and parallelism transparency. Qui recoule la transparence dans le sens où l'utilisateur a l'impression de travailler avec un seul système. Qui est le location transparency? The users cannot tell where resources are located. معناتها مستحيل الutilisateur يعرف الرصوص الموجودة. Migration transparency. Les resources can move at will, à souhait, comme elles veulent, without changing their names. Donc les ressources اللي كنت تعمل فيها في أمريكا ولا في أستراليا ما عندك ما تبدلها اسمها. Replication transparency. The users cannot tell how many copies exist. Soit du serveur, soit de l'application, soit d'un bout de code. Concurrency transparency. Multiple users can share resources automatically. باش تحط لنا مشكلة زادة باش نحلوها. Très important. Avec que se passe-t-il كان الدبوزة هذه الناس الكل تحب تشرب منها في الضغط. C'est aussi un problème puisque quand on a affaire des répartis, souvent les répartis au final ils veulent modifier une ligne dans la base de données. واحد يحب يقرا الاخر يحب يبدل الاخر شنو يقرا. Comment résoudre ce problème d'un accès concurrent? Mais il faut le résoudre. Les verrous. Qui dit synchronisation dit verrou. Parallelism transparency. Activity can happen in parallel without user knowing.
Voilà un petit peu, allez, j'ai insisté, mais plus ou moins j'ai insisté à la transparence. Donc au final, quand j'utilise le mot transparence, voici les 5 critères de transparence les je me موجودين في un système. Pour chacun de ces éléments, comment il va être résolu. Je change sur un dernier point, un petit peu, je ne scalabilité horizontale ou verticale. Scalabilité, on a 2 catégories, l'horizontale et la verticale. La scalabilité horizontale consiste à ajouter des ordinateurs pour faire face à une demande accrue. Je duplique les ordinateurs, grosso modo, je duplique le hardware. Ok. Et c'est une technique couramment utilisée pour les serveurs web. Talqa Yahoo 1, Yahoo 2, Google 1, Google 2. Les serveurs Google, il y en a des tonnes dans le monde. Même si tu ne تفيقش. كل واحد كل مرة يفيش يجاوبه. Et c'est souvent associé à ce qu'on appelle un système d'équilibrage de charge. Load en anglais, c'est la charge. Load balancing. D'équilibrage. Donc, عندك une grappe de serveurs tous identiques. En face un système qui demande le grappe avec le serveur le moins chargé. Son rôle en frontal, c'est de répartir la charge. Donc, grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que la scalabilité horizontale, c'est une scalabilité hardware. Par opposition à la scalabilité verticale, ça consiste plutôt à utiliser les ressources de l'ordinateur au mieux. Ça veut dire d'exploiter au mieux les ressources de l'ordinateur pour faire plus de choses que, en théorie, je peux faire. On a comme exemple. عندكم scalabilité verticale. سامحوني لو أنا قلبتها. الverticale. Je vais vérifier les صحيحة. Scalabilité verticale. Normalement, c'est ça. Bon, est-ce que votre ordinateur, à vous, que vous avez en face de vous, vous pensez qu'il utilise une solution de scalabilité verticale? معناتها software. Est-ce que vous pensez qu'il optimise la manière avec laquelle vos applications fonctionnent? Ainsi, par exemple, là, face à son ordinateur, ça a lancé PowerPoint, lancé Teams, lancé un jeu, lancé Internet, ou عندك تقرأ في DVD en parallèle. Grâce à quoi vous arrivez à faire ça? Je suis sûre que vous... Exploitation. Hein? Système d'exploitation. Ok, d'accord. Parallélisme. Non, نجم ما اسمعني على PC, votre PC, vous arrivez à lancer énormément d'applications alors que انت normalement عندك 16 giga ولا ما 8 giga ولا 24 ولا whatever mémoire vive نحكي alors que normalement كي تحسبهم les applications تلانسيهم الكل ils dépassent largement les 16 gigas. Grâce à quoi vous arrivez à faire ça? Comment ça se fait que vos ordinateurs hein? Optimisation, compression. Non, vous avez la mémoire vive et vous avez quoi? La mémoire voilà. Grâce au swap, grâce à la mémoire virtuelle, au swap. Ça veut dire votre ordinateur, grâce à une mémoire virtuelle, il est dans un disque dur. Il arrive à vous permettre d'utiliser beaucoup plus d'applications que quand vous avez la technique du swap. Vous comprenez? Que grâce au swap, vous faites de la scalabilité verticale. Je m'arrête la scalabilité verticale. En théorie, quand j'ai quelle solution par mémoire, quel système d'exploitation, il n'exploite que la mémoire vive. Là, on c'est PowerPoint ou Teams, au revoir et merci. Mais grâce aux techniques du swap, qui permet de swapper dans une mémoire virtuelle موجود dans un disque dur un état, vous arrivez à utiliser beaucoup plus d'espace ou de mémoire que, en théorie, vous pouvez le faire quand la mémoire vive. Donc le swap, c'est une intelligence, c'est une technique de scalabilité verticale permettant d'exploiter au mieux vos ressources. أعطيني un autre exemple de swap. مثلا نعطيكم un technique de scalabilité. نقولوا نحن عندي beaucoup de bouteilles. نستعمل beaucoup de bouteilles d'eau minérale. ونلوحهم. Donc toujours un petit peu dans la gestion des déchets qui est une problématique importante. عندي deux choix possibles. عندي برشا نستعمل برشا بيبس. Normalement c'est pas normal. Je نجم نشري poubelle معناتها نشري un autre conteneur ونحط فيه les poubelles en plastique. صحيح ولا؟ هذا c'est ce qu'on appelle la scalabilité horizontale. Je duplique le matériel. نمشي نشري conteneur qui يتعبى الأولاني يصب في الثاني.
والا شنو نجم نعمل ناخذ البوتاي هذا اللي عندي ونغطسها نكمبريسيها ça me permet d'utiliser le même conteneur. Donc j'ai réintroduit une solution supplémentaire pour utiliser au mieux la ressource matérielle اللي عندي. Un autre exemple اللي هو شنو مثلا on est combien sur la terre mais on est combien 5 milliards. Supposons que demain on soit 10 milliards. La scalabilité verticale consiste à quoi? Horizontale. À aller occuper peut-être une autre planète. Je dis n'importe quoi. Hein. Ou elle a trouvé une solution sur Terre pour exploiter les territoires, comme le Bhar ou je ne sais pas quoi. Bon, on a comme un exemple de ce que j'ai donné à ramener en DS. Donc je vais vous poser la question du DS de l'année dernière. Vous allez me dire, alors l'examen, le DS, ça c'est l'examen DS application 2020-2021, 2019-2020. Vous interagissez un peu avec moi. C'est les examens. Peut-être un titre racine. On va lire l'énoncé ensemble et vous allez me dire est-ce que c'est de la scalabilité horizontale ou verticale. On est en plein dans le sujet, hein, là, dans les applications réparties. Si vous arrivez à saisir la nuance, l'une est matérielle, l'autre est logicielle. Donc grâce à la technique de swap que vous avez votre ordinateur, les étudiants et nous les utilisateurs, nous arrivons à dépasser les capacités matérielles de l'ordinateur grâce à des solutions qui sont plutôt soft. Oui. فهمتوش؟ الو ما سمعتوا شيء ولا اه تسمعوا فيا ولا سمعنا ما مازال ما تحلش في شيء عام. شكون قال لي نوت رومارك ما سمعتوا شيء ولا ما شفتوا شكون تكلم توا انا مادام قلت مازال ما تحلش في شيء d'accord ouais. Donc voici le DS l'année dernière, je vais augmenter un peu la taille. Alors une ville, donc bizarrement très peu d'étudiants ont répondu à cette question qui est plutôt simple. Ça c'est le DS l'année dernière. Donc donner la définition exacte à des chauffeurs. Une ville ne dispose plus de place pour abriter ses habitants. D'accord, là je montre un système informatique qui atteint ses limites. Voilà, les géos au-delà de 2 secondes. Bon. Ça, c'est... Le maire de cette ville décide de ne donner désormais des autorisations de construction qu'aux immeubles. Donc je reprends. Une ville ne dispose plus de place pour abriter ses habitants. Le maire de cette ville décide de ne donner désormais des autorisations de construction qu'aux immeubles. Est-ce qu'il s'agit d'une scalabilité horizontale ou elle est verticale? En fait, il cherche à exploiter le mieux l'espace dont il dispose. Donc, il autorise que les immeubles. Est-ce que c'est horizontal ou la verticale? معناتها software ولا hardware? Software. لقى حل. Soft, c'est de l'intelligence. Pour plus d'habitants en exploitant la même surface. Qui m'a indiqué l'ordinateur, plus d'applications en exploitant les mêmes ressources. On peut utiliser les deux. Quel j'ai scalabilité hardware qu'est horizontale. وياخد d'autres immeubles. ياخد لا عاودوا لي شكون يجاوب كان نحب سكالابيليتي هاردوير شكون يجي يعمل بون الحل صعيب شويه هو كلكو باغ ينا با الشوا خاطر لا فيل هذيك مقننه لي فرونتيير نتاعها peut-être qu'elle est une extension de la ville. Extension de la ville. Donc gardez bien ça en tête. علاش مهم ياسر les applications réparties vous pouvez jouer sur les deux facteurs. خاطر توا مثلا ساعات تلاحظوا l'ordinateur نتاعك à un moment donné vous allez saturer. باش تجي من 10 تقول لازمني ordinateur واحد اخر خاطر vu l'évolution des applications vous n'allez plus حتى swap ما عادش يكفي.
Donc, il faut toujours savoir que dans un système réparti, les deux solutions vont cohabiter ensemble. Il va toujours y avoir une solution de scalabilité software, utiliser au mieux les ressources dont je dispose, comme je vous كيفاش, ou elle a de scalabilité, كيف نخلق les limites, نشري ماكينة واحدة أخرى. Donc ça fait partie un petit peu du B à bas de la qualité de service des applications réparties, d'accord? Donc là, je vois un petit peu Brabi, juste une dernière question, puisque dans le DS, une application répartie connaît un grand succès et son serveur subit une charge importante. Un ingénieur génie logiciel, pour répondre à cette surcharge de trafic, propose aux clients qu'on ne peut plus servir, et les clients ne marchent pas les 2 secondes, donc propose, pour répondre à cette surcharge de trafic, de dire aux clients de revenir plus tard. Que risque cette entreprise? Une surcharge, j'ai un génie logiciel, au-delà de 2 secondes, on va faire un message pour le jarabon بعد ساعة ولا بعد ساعتين ولا أرجع غدوة. Que risque cette entreprise? كلمة واحدة. تخسر الكليون تاعها. تخسر الكليون تاعها من الآخر باش تخسر البيزنس باش تعمل فايت. نقولها لكم من الآخر. Une entreprise aujourd'hui ne peut plus se permettre de dire à un client de revenir plus tard. إذا خسرت كليون مش واحد مش اثنين مش ثلاثة متعرفش قداش le nombre de clients qu'elle va perdre, donc c'est la faillite garantie. Donc c'est pour ça, pour vous dire que, en fait, quand vous faites du réparti, vous, par la force des choses, vous allez avoir affaire à plusieurs clients et donc la problématique de la scalabilité, comment je fais pour gérer ce nombre important de clients se pose dès le départ. Quelque part pour garantir la viabilité de l'entreprise. Donc voilà, تخسر client, donc إذا خسرت client, باش تخسر le business tout simplement. Donc, je un petit peu les applications web. Quels sont les besoins de ces applications? L'ouverture. Il faut que ces applications puissent être interopérables, qu'elles puissent fédérer plusieurs autres applications. Il y a l'aspect coopération, coordination, partage d'informations, la transparence, plusieurs catégories de transparence. Il faut qu'il y ait une bonne qualité de service en termes de sécurité, en termes de montée en charge, et qu'elle soit évolutive. Système, je ne jette pas à la poubelle. D'accord? Et bien entendu, toute application répartie nécessite l'utilisation d'un moyen de communication. Donc, je trouve un petit peu qu'est-ce que Nazen un petit peu plus court. Alors, je ne sais pas si vous êtes encore, vous me suivez encore. Ce que je peux vous proposer, c'est qu'on fasse, on s'arrête là aujourd'hui pour ne pas vous saturer, pour s'arrêter au niveau de la scalabilité et qu'on reprenne la semaine prochaine. Vous en pensez quoi? On peut s'arrêter sur ce fameux DS l'année dernière et cette définition de la scalabilité. Idéalement pour moi, c'est que vous installiez, تشوفوا كيفاش الساعة نتاع نهار الخميس الجاي on la décale. S'il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre solution. La semaine prochaine, on commence dans le vif du sujet, donc avec les applications RMI. Comme le choix, il y a quelques définitions et ça va vous permettre un petit peu de démarrer les TP. Alors, منعرفش كان délégué موجود. كان مش موجود, je compte sur lui pour m'envoyer un autre créneau horaire. Ça marche? شكون يسمع فيه نجم شي يجاوبني؟ Oui, madame, ça va. Ok. Alors, est-ce qu'on peut faire un point positif à la séance هذيا؟ فماش حاجة تحبوا تحسنوها؟ Est-ce que je parle trop vite? Est-ce que le son il est bon? N'hésitez pas à m'interrompre à tout moment. Est-ce que le rythme est lent? J'essaie de faire en sorte que le rythme convienne à tout le monde. Donc, s'il n'y a pas Soukout qui m'appelle, j'espère, du moins, en tout cas, celui qui a un problème, il peut me contacter directement, ou l'email. Je compte sur vous pour trouver un autre créneau horaire, soit à Madi Sea, soit à 9h30. Quand vous séance samedi, ça ne me dérange pas. Bref, donc, je compte sur vous. Je vous souhaite un bon week-end et un bon travail. Madame. Yes. Je connais حبيبتي. كانت نجم كان عندك دي اس ولا دي زيكزامان على الفي تي معناها دي زيكزارسيس كوريجي ولا حاجه كيك مش مشكله mais ça change tellement اللي صدقني معناتها bon je vais vous donner les DS اللي عندي des fois راني il y a pas forcément à corriger hein. Mais je peux le corriger oralement mais ça rate le corriger n'est pas écrit donc vous pouvez prendre n'importe quel sujet et me poser des questions sur ce sujet.
D'accord. نحط لكم في les ressources partagées. Ok, bon week-end tout le monde et dites-moi تفضل مدام بس عندنا تبي نهار الاثنين. والله انا كلمتها البروف قلت لها سي با لا بين تبداو لي تي بي على خاطر il faut quand même معناتها باش تمشيو معناتها je préfère qu'on avance un peu dans le coup. D'accord. Il n'y a pas de TP lundi. Ok. Ok, au revoir. Merci tout le monde. Au revoir. Merci madame. Au revoir.